va réussir le hold shot? Est-ce que c'est ce diable de Prado comme il le fait si souvent? Bon départ de Romain Fèvre, attention quand même de ne pas se laisser renfermer à l'intérieur. Non, très bon départ du Français. Et de Prado bien sûr. Et Jeffrey Herlings qui fait l'extérieur sur Romain pour essayer de prendre la deuxième place. Non, le Français qui réussit à la conserver. Ben, Prado-Fèvre, c'est les deux premiers du all shot de dimanche à l'occasion de la première manche. Et encore une fois, hein, c'est un bon départ de Koldenhoff. Est-ce que c'est bien Koldenhoff que l'on retrouve à la troisième place? C'est peut-être Seewer. Ils ont tous tendance à changer de tenue. Dimanche, l'homme à la tenue blanche, c'était Koldenhoff. Et Jérémy Seewer, lui, c'était plutôt violet. En revanche, on voit derrière le mauvais départ de Tim Geiser. Attention, le saut un petit peu trop large de Prado. On rappelle les points. Un Geiser, et vous le disiez, c'est très serré dans ce championnat. Il n'y a que 13 points d'écart entre Tim Geiser et Prado. Il y a Romain Fèvre est à 17 points. Et là, le champion du monde en titre qui n'a pas réussi son envolée, donc c'est plutôt une bonne chose pour Prado, mais surtout pour Romain Fèvre qui va pouvoir essayer de mettre la pression sur l'Espagnol. Un petit peu un remake, si on peut dire ça, de la course de dimanche, de la première manche où Romain avait regardez Jeffrey Herlings, Romain Fèvre, c'était sans doute, peut-être pas sans doute, mais c'est presque sûr le pilote le plus frustré au terme de la journée de dimanche parce que il a buté à chaque fois sur ses adversaires, alors que surtout dans la première manche. Alors que Jeffrey Herlings, lui, parvenait à trouver des positions de dépassement. Et là, Jeffrey Herlings qui a réussi son départ, on en parlait tout à l'heure, ça a porté ses fruits, le travail qui a été fait sur sa moto, et il est déjà aux avant-postes. Alors dimanche en première manche, il avait eu du mal à trouver son rythme lors des premières minutes de course. Romain et Prado avaient pris un avantage de quelques secondes. Et là, on dirait que Jeffrey a changé de stratégie. Et attention quand même, cette petite erreur là de Jeffrey Herlings sans conséquence. Structure Kawasaki officielle. D'ailleurs, Romain qui a prolongé son contrat chez Kawasaki pour 2 années supplémentaires. Et il a signé directement son contrat avec le Japon. C'est la première fois qu'un pilote de motocross signe son contrat directement avec l'usine. Donc Romain était très content d'avoir pu faire cela assez tôt dans la saison, même si on est au mois de septembre, ça a été fait fin août, et assez tôt dans la saison pour se libérer l'esprit et se concentrer sur le championnat. Voilà, Kawasaki qui avec Ice One voulait absolument sécuriser l'erreur de Jérémy Seewer. La chute avec sa prothèse et qui retrouve parfois Regardez Tim Geiser. Des moments un peu plus délicats comme on l'a vu. Et là, le champion du monde en titre qui passe à l'action sur Jeffrey Herlings. Il le sait que de toute manière, le pilote néerlandais sera un drapeau jaune et Prado. C'est Prado qui manque Prado. Drapeau jaune à ce niveau-là de la course, ça veut dire que c'est Prado qui a chuté. Et la grosse chute apparemment. Grosse chute de Prado qui s'est fait mal à l'épaule. Son dernier mot pour la deuxième place. Et peut-être même, pourquoi pas, pour la première. Et Kiroli est là aussi. Mais ils vont arriver à 4 dans un mouchoir de poche. Ah, c'est chaud là. Course. Mais quelle course. L'erreur de Romain. Aïe. L'erreur à ne pas commettre dans le dernier tour. C'est lui qui va terminer 4e. Et regardez Kiroli, il est passé 2e, Antonio Kiroli. Incroyable fin de tour. Et il va bloquer Tim Geiser pour l'empêcher de le passer dans les vagues. Forcément la déception côté français. Et oui, on l'évoquait, cette possibilité. C'est frustrant, c'est rageant. Il n'a pas commis une seule erreur de toute la manche. Il fallait juste terminer ce tour en protégeant ses traces. Et malheureusement, Romain a un petit peu craqué. Comme parfois cette saison, on le voit souvent faire des petites erreurs et perdre quelques points. Alors une 4e place, c'est toujours bon pour le championnat, mais bon. Oui, mais il pouvait y avoir les 25 points de la première face à Prado qui ne marque rien au terme de cette course. Et c'est la victoire, c'est le doublé KTM avec Jeffrey Herlings devant Antonio Kiroli. La 3e place pour Tim Geiser. Et on va normalement voir arriver Romain Fèvre. Voilà, le plus déçu forcément à la 4e place. Alors que regardez, il ne s'est pas fallu grand chose pour qu'il remporte cette manche. Il y avait moins de demi-tour
pour y parvenir. Et on parlait de l'extérieur de Geyser sur cet enchaînement et voilà, Cairoli l'avait vu. Il a réussi à faire le triple en prenant l'intérieur, donc forcément l'opération comptable est faite pour Cairoli. Et Herlings qui prouve encore une fois qu'il est sur son circuit. C'est ça. 7 manches, 6 victoires ici, même s'il a bien été